Bon, je voudrais discuter ici de la question de savoir si Trump a changé, en particulier sur l'Ukraine et la Russie. Et en gros, la réponse est malgré tout oui. Mais est-ce que c'est un changement de gré ou un changement de force? À mon avis, c'est plutôt un changement de force. Okay. Donc, et ça se voit même dans son body language, comme on dit en anglais, à savoir que quand il parle, ou qu'il a parlé là de son opposition à Poutine ou à faire un peu la leçon à la Russie, c'était pas le côté flamboyant qu'il a sur les autres sujets. Hein. C'était un peu... il avait un profil bas et c'est tout juste, il n'avait pas honte de ce qu'il disait, quoi. Donc la question, c'est un peu s'il est sous pression pour avoir cette position-là, quelle est l'origine de cette pression? Bon, il faut regarder un peu du côté de l'Ukraine et de ce qu'en dit un républicain MAGA, passé MAGA, comme Lindsey Graham, et qui a fait un jour la déclaration que l'Ukraine, ça serait quand même bien intéressant de l'avoir comme partenaire économique. Et en plus, ils ont des mines de lithium. Donc, et puis il y a eu aussi Trump Jr. Qui un jour a fait, juste après l'élection, quelque chose comme ça, il faudra retrouver, mais enfin bon, c'était assez frappant, qui a été dire que a été attaqué le complexe militaro-industriel. Donc il a fait que c'est pas le complexe militaro-industriel qui allait faire la loi ou je sais pas quoi. Oui, ben si. Hein. Et ça, c'est l'explication du changement chez Trump. À savoir que le complexe militaro-industriel, qui a peut-être été pris de court par la façon dont la guerre se faisait en Ukraine, et que peut-être il n'avait pas développé les armes qui permettaient et l'armement qui permettait de vraiment tenir adapté à cette guerre. Bon, c'était il y a 2 ans, bientôt 3. Il est possible que il se soit réorganisé et que maintenant ils aient un armement pour faire face. Et ça veut donc dire que l'Ukraine est une très bonne source de profit pour l'industrie de l'armement américain. Et surtout qu'ils ont l'intention de faire payer les Européens. Et apparemment, les Européens vont se laisser faire, ce qui va en plus entraîner une sorte de destruction ou limitation grave et grande de l'industrie d'armement européen. Enfin donc on explique, donc je pense qu'on peut expliquer le changement d'attitude de Trump de cette façon-là. Bon, ça veut dire, mais dans les autres domaines, il ne change pas. Hein. Et le complexe militaire industriel et les milieux d'affaires américains vont laisser faire pour l'instant. À savoir qu'il essaye de passer en force à peu près partout. Et il essaye d'amener tout le monde sur la Terre à être soumis aux États-Unis et à lui en particulier. Donc est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. En tout cas, il a bien commencé, évidemment avec le Canada, mais aussi avec le Groenland, avec l'Union européenne qui veut à ses ordres. Il y a la Colombie qui risque de faire les frais aussi de tout ça. Enfin bon, la liste, le Panama, la liste est longue. Hein, et donc en fait, ça pose la question de savoir, pour l'instant, les milieux d'affaires américains laissent faire. Hein, mais est-ce que ça va continuer? Alors, il y a 2 choses ici. Premièrement, les États-Unis, comme la France, comme partout ailleurs, sauf en Russie, puisque c'est un pays féodal, et toujours féodal, donc ce sont des démocraties représentatives. C'est-à-dire qu'une fois que les gens ont élu leurs représentants, ces mêmes représentants font absolument ce qu'ils veulent. Tant qu'ils restent dans le cadre de la loi et de la Constitution. Encore qu'ils peuvent prendre certaines libertés dans certains domaines. Mais en gros, c'est quand même ça. Et contrairement à ce que le marxisme nous enseigne ou essaie de nous enseigner,
avec la lutte des classes qui serait entre la classe ouvrière et la bourgeoisie. Le problème de cette vision, c'est que même s'il y a quelque chose qui est vrai là-dedans, hein, mais c'est que cette vision nous donne une approche et une analyse de la bourgeoisie et du prolétariat comme étant des choses monolithiques. C'est-à-dire que la bourgeoisie, il n'y a pas de différence à l'intérieur. Dans le prolétariat non plus. Et donc, cette approche monolithique de ces deux groupes, en fait, certainement est fausse. Et en particulier, quand il s'agit des milieux d'affaires américains, en fait, on peut peut-être quand même considérer qu'il y a deux grandes tendances, et depuis longtemps. Et c'est ça qui explique une caractéristique du Parti démocrate, toujours un peu surprenante. Bon, les deux tendances à l'intérieur des milieux d'affaires américains, donc de la bourgeoisie, c'est que il y a la méthode forte et puis la méthode plus douce. D'accord ? Et donc Trump, c'est la méthode forte. Et il y a des gens dans les milieux d'affaires américains qui ne sont pas d'accord avec la méthode forte parce qu'ils ont peur de tout casser et que ça ne marche pas et que ça se retourne contre eux. Et à mon avis, c'est ça, les corporate démocrates, donc qui sont présents dans le Parti démocrate, c'est-à-dire sont prêts à faire alliance ou à soutenir plus ou moins justement la classe ouvrière ou certains secteurs de la classe ouvrière et des milieux populaires et de la population et des classes moyennes, mais qui sont là pour justement se maintenir et affirmer cette tendance douce. Donc la question un peu de savoir, c'est est-ce que jusqu'où Trump va pouvoir aller avec sa méthode forte et à quel moment justement la méthode douce va peut-être prendre le dessus. Et ça, c'est sans parler de la réaction des gens eux-mêmes. Et là, on ne sait pas trop. En tout cas, les Mexicains, eux, ils ont capitulé déjà. Hein, et ils ont accepté la domination et de se soumettre à Trump. C'est pour ça qu'ils ont voté à 55% pour lui. De cette façon, ils ne peuvent pas être accusés d'avoir décidé pour les Blancs. Okay, ils ont voté comme les Blancs pour ne pas justement influer et influencer le vote des Blancs et risquer de leur imposer quelque chose que les Blancs aujourd'hui ne voudraient pas. Enfin, oui, en tout cas, oui, ça c'est à peu près certain, ne veulent pas. Enfin voilà. Donc ça, c'est sur l'explication de Trump. Voilà. Bonne journée, amusez-vous bien.